on va réaliser un examen clinique de l'appareil respiratoire. Tout d'abord, on va préciser les conditions de cet examen. La chambre doit être tranquille, chaude et bien éclairée. Et le malade doit être en position assise et débuter jusqu'à la ceinture. Cet examen clinique comprend 3 temps. Le premier temps, c'est l'inspection. Après, on a la palpation et troisièmement, c'est la percussion et enfin, c'est l'auscultation. On va commencer par l'inspection. L'inspection va permettre d'apprécier 4 choses. L'aspect du revêtement cutané thoracique en recherchant des signes pathologiques sur le thorax, si on a des odèmes ou bien on a des cicatrices ou bien d'autres signes pathologiques. Et deuxièmement, on va inspecter la morphologie thoracique si il est normal ou bien l'existence des variations pathologiques, par exemple la scoliose ou bien la cyphose. La cyphose ou bien le thorax en bréché ou bien en tonnoir ou bien le thorax en tonneau. Et troisièmement, on va rechercher aussi l'aspect du mouvement respiratoire. Concernant l'aspect du mouvement respiratoire, suffit sur le sujet au repos en état de résolution musculaire à distance de type fort. Les types de mouvement respiratoire évaluent 3 choses. Le type respiratoire et l'amplitude respiratoire et enfin le rythme respiratoire. Concernant les types respiratoires, en cherchant c'est la respiration écostale ou bien diaphragmatique. Dans la fréquence respiratoire et le temps respiratoire. À propos de la fréquence respiratoire, elle varie avec l'âge et le sexe. À l'état normal au repos, on trouve chez l'adulte entre 14 et 22 et chez l'enfant, on trouve entre 22 et 30 par minute. Et le temps respiratoire, à l'état normal, l'expiration est normalement plus longue que l'inspiration. Si on a une augmentation de la fréquence respiratoire, on l'appelle une polypnée. Et contrairement, si on a une diminution de la fréquence respiratoire, on l'appelle une bradypnée. Et enfin, l'étude des modifications de l'amplitude respiratoire. Normalement, elle est visible à l'inspection. Lors de la respiration normale, ces modifications seront mieux appréciées par la mesure de l'indice de Hertz. Concernant la notion de l'indice de Hertz, c'est la différence de périmètre de la cage thoracique mesurée à la fin d'une inspiration forcée et à la fin d'une expiration forcée au niveau de la ligne mamelonnaire. C'est-à-dire quoi? On place le mètre rébond là, au niveau de la ligne mamelonnaire. Et on demande au malade de réaliser une inspiration forcée. Et on mesure. Et après, on lui demande de réaliser une expiration forcée. Et on interprète. À l'état normal, normalement, il est entre 6 à 7 cm. Mais s'il est inférieur de 6 cm, c'est un signe pathologique. Le deuxième temps de l'examen clinique, elle apporte des renseignements sur le revêtement cutané thoracique. Par quoi? C'est par la palpation du thorax. Bon, la palpation du thorax se fait comment? Bon, on place les mains bien à plat avec les doigts qui sont écartés, posés sur les 2 hémithorax. C'est comme ça, et on demande au sujet de répéter un son glottal à haute voix, par exemple, il dit ah. Et on palpe d'en en bas de manière symétrique sur les 2 hémithorax, bien sûr. Donc, on aura une perception des vibrations vocales et du mouvement respiratoire. C'est celle-là la palpation du thorax.